Blaise, merci pour cette journée-là. Ça a été vraiment extraordinaire. Puis vraiment, merci surtout de t'être déplacé dans le contexte actuel. Évidemment, te forcer un peu les choses pour qu'on puisse vivre cette journée-là en présence qui était. On a fait corder aujourd'hui. Oui, vraiment. Puis je pense que c'est ce qui a fait toute la différence. Donc, merci pour ça. C'est une preuve de générosité aussi d'être là aujourd'hui. Ben, c'est vrai que c'est fondamental, je crois, qu'on soit attentif à la qualité des liens qu'on crée. Et l'APM est très attentive à ça. Et il faut faire attention de ne pas banaliser le distanciel, de s'installer dans cette relation un peu, voilà, on a l'écran entre nous. C'est pas pareil. Effectivement. Puis dis-moi sur le sujet que tu voulais nous apporter aujourd'hui, bon, en lien avec ton expérience, ton bagage, ton parcours de vie, s'il y avait 3 choses sur lesquelles qui étaient essentielles de se rappeler comme apprentissage de notre journée, qu'est-ce que ça serait? Je pense sur la partie très opérationnelle, gestion de crise, c'est l'idée de l'anticipation. Comment, au moment où je rentre dans un événement, j'essaie de commencer à scénariser la sortie de crise et commencer à visualiser là où je veux aller. Ça, c'est un petit enseignement assez pratique, mais c'est absolument fondamental si on veut passer du mode réactif au mode proactif et en anticipation. Donc ça, c'est vraiment un premier sujet très technique, on va dire. Okay. Le deuxième peut-être sujet qu'on a évoqué, c'est autour de cette idée de comment je fais émerger ce consensus dans mon équipe pour que quand j'ai une pression, des risques importants, comment j'arrive à faire germer un consensus pour éviter d'avoir une prise de décision isolée d'un chef un peu hiérarchique, autoritaire, qui a tendance à essayer d'imposer sa solution parce qu'il y a la pression et le stress. Comment on arrive à gérer ça? Ça, c'est un petit talent pas simple à mettre en place dans l'organisation, mais une organisation qui arrive à fonctionner par consensus véritable, elle va forcément avoir un engagement plus fort de l'équipe. Puis ça a été vraiment quelque chose qui a été très révélateur dans notre journée, qui est surpris, hein, on pourrait le dire comme ça, puis peut-être même un peu choqué sur le moment, parce qu'évidemment, sans rentrer dans les détails de ton expérience, ça a été vraiment quelque chose qui a fait « Oh, OK, donc c'est possible ». C'est un peu un traumatisme que j'ai créé aujourd'hui, parce Oui. qu'on pense qu'on a une tendance à être collaboratif, mais dès qu'on est soumis à la pression, au stress, et on est un peu en mode survie, on a tendance à être un peu plus autoritaire, et on a la croyance qu'une solution autoritaire est plus pertinente et plus performante. Et même dans la crise Covid, on a vu émerger des dirigeants qui sont posés comme étant capables de porter une solution presque en étant tout seuls. Et on a bien vu que ça ne marchait pas. Exactement. Voilà, donc ça c'est vraiment la deuxième idée autour de cette idée, comment je fais grandir un consensus et comment j'évite de ne pas tomber dans une posture autoritaire, sous pression et stress. Ouais, ça c'est le deuxième enseignement. Et le troisième, autour de la notion de redevabilité, de fait que ce qui va nous permettre de mieux rentrer dans l'univers de l'incertitude, c'est la qualité du lien que j'ai construit avec mon équipe avant l'événement de crise, au moment où les risques vont être de plus en plus forts. Et ce lien, la qualité du lien, elle est fondée sur cette redevabilité. Je suis redevable de toi, tu es redevable de moi, on a une relation forte. Parce qu'aussi, de temps en temps, on est capable de se donner un acte gratuit. Je t'aide sans espoir de retour quelque part d'un bénéfice. Et quand j'ai construit une relation de cette qualité-là, en fait, je peux rentrer dans un moment difficile avec une plus grande sérénité. Donc ça, c'est peut-être le troisième enseignement que j'essaie de transmettre. C'est pas simple, hein, je ne suis pas un être parfait du tout. Je ne suis pas toujours animé de l'esprit de gratuité, mais si on peut être un peu généreux dans la relation, y compris au travail, en fait, ça déclenche des mouvements très positifs dans les organisations. Puis ce que je comprends aussi de cette notion de redevabilité-là est dans les deux sens. Hein? C'est totalement réciproque. Ouais. Si je suis le dirigeant et que je ne reçois jamais rien de positif de mes équipes, je n'ai pas envie d'être généreux en retour. Donc, on a un cycle négatif de violence ou de tension qui augmente, ou on a un cycle vertueux de générosité qui s'installe dans l'organisation. Donc, essayons d'être dans une organisation qui bâtisse des modèles vertueux en termes de générosité et de redevabilité. OK. Puis, en terminant, si tu avais un souhait pour les organisations, ça serait quoi? D'avoir une approche assez simple et pragmatique, c'est-à-dire de se dépolluer de tout ce bruit, de toutes ces informations, de toutes ces fake news qui nous entourent, de recréer de la simplicité dans la relation au travail. Parce qu'aujourd'hui, on a créé des modèles complexes, matriciels, avec beaucoup de chefs, sous-chefs, de personnes transverses, etc. Les gens ne savent plus où ils habitent. Recréons de la simplicité dans les organisations, soyons dans un modèle très incarné, très humain,
Et je pense qu'on aura des progrès parce que les organisations aujourd'hui, elles sont assez déshumanisées. Et les jeunes générations, elles n'ont pas envie de ça. Elles n'ont pas envie de rentrer dans des organisations qui sont déshumanisées. Donc c'est un grand sujet, en tout cas. Merveilleux, super. Puis je le sens, cette intention-là, puis ce désir-là d'aider à contribuer dans cette essence-là. Merci beaucoup d'être Merci là. Marco, et moi j'étais très heureux d'être ici à Québec avec vous. C'est une super rencontre avec un état d'esprit, puis il y a toute votre culture québécoise qui est vraiment là, dans le vocabulaire, dans la sensibilité. C'était un peu court, mais j'ai vraiment été très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Super, merci beaucoup, Blaise. Merci Marco. Charles? Oui. Good, on a passé une journée ensemble à l'APM, Ouais. donc tu es membre APM avec nous, puis Absolument. j'aimerais ça que tu nous parles un peu de ta journée. Comment tu as vécu ta journée aujourd'hui avec Blaise Agresti sur le sujet qu'on a vu aujourd'hui? C'est une bonne question. Ça a été une journée qui a été forte en émotion, je pense, évidemment, à partir du moment où on parle de tout ce qui est risque, du genre de risque qu'on souhaite prendre en tant qu'entrepreneur auprès de nos organisations. Je pense que ça vient nous chercher. Aujourd'hui, c'est vraiment ça, en fait, qu'on a réussi à faire. On a réussi à se demander jusqu'où on voulait pousser le risque, puis aussi, c'était quoi les mesures qu'on voulait mettre en place pour réussir à prévenir les situations d'urgence ou les différentes situations qu'on allait vivre auprès de nos organisations. OK. Y a-tu quelque chose aujourd'hui, après avoir vécu ta journée, que tu dis, ça va avoir été un game changer pour moi. Là. Ça, demain matin, je vais appliquer quelque chose ou je vais mettre quelque chose en place dans mon entreprise à partir de ça? Oui, en fait, je pense qu'il y a eu plusieurs choses. Je pense que, comme Blaise le présente, les situations d'urgence, qu'elles soient en montagne ou dans une entreprise, il y a un processus à suivre. Et définitivement, à partir du moment où on connaît ce processus-là, on est capable, je pense, de mieux intervenir et de mieux gérer nos équipes à travers différentes situations. Je pense que moi, si une chose que je viens retenir, c'est vraiment ce processus-là. Premièrement, on avait le briefing, de s'assurer d'avoir un brief qui est clair au centre de l'équipe au complet, d'être capable de prendre une décision, tout le monde ensemble, et ça, même si on est dans une situation où il y a beaucoup de pression. D'être capable de trouver cette uniformité-là, puis ce consensus-là qu'on pourrait dire peut-être au niveau de l'équipe. Ça, je pense que dans beaucoup de situations, on a tendance à réagir en dirigeant ou de façon un peu plus seule. Mais aujourd'hui, ce qu'on a vraiment appris au final, c'est de réussir à trouver un consensus, même avec la pression, le stress, une situation qui n'est pas facile. OK, excellent. Merci beaucoup, Charles. Ça fait plaisir.